Et coucou coucou, bienvenue dans ce nouveau volet des aventures de Florence et Manny et Denzel et Caroline. Et dans cette vidéo, nous étions basés à Cogolin, dans le Var. Vous avez peut-être vu la vidéo du camping. Et alors restez bien sur tous les détails de toute la vidéo parce que, entre autres, à part les visites de Port-Grimaud et de Saint-Tropez, on a découvert de très bonnes choses à manger dont on vous parle au premier de la vidéo. Et surtout aussi, restez bien jusqu'à la fin puisque vous allez avoir une rendition d'un air très célèbre que vous allez peut-être reconnaître par Manny et moi en vélo. Nous prenons des risques, hein, c'est des cascades presque. Et voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça, bien sûr. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et aussi de nous suivre sur Instagram Finances on Road et Borifra. Rapport au fait que du coup vous aurez des nouvelles un peu plus fraîches et en plus ce sera plus facile si on veut communiquer. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Bonjour. Alors on est un petit peu organisé ce matin. On est installé dans notre nouveau camping à Cogolin. On vous en parlera un petit peu. C'est un camping Axi. Et bon, c'est sympa, hein, c'est très bien placé. Et c'est pas très loin de Port-Grimaud. Donc on va passer à Port-Grimaud ce matin. Et puis on a été super organisé. On a même commandé un poulet rôti dans une rôtisserie de Cogolin. Donc au retour, on va récupérer notre poulet pour fêter dignement ce beau dimanche de Pâques. En même temps, tous les dimanches en général on mange bien. Là on se dit que c'est encore une occasion, une excuse pour bien manger ou un peu plus. Donc voilà, et puis on va sortir une bonne bouteille de vin. Hein, et voilà. Donc on va faire notre petite balade à Port-Grimaud en vélo. Tout est prêt, tout est prêt. Et j'entends les cloches de l'église. Voilà, premier pas dans Port-Grimaud. Ah bah il y a un marché. Moi j'y étais allée il y a quelques années, mais je me souviens pas qu'il y ait tant de monde. Et c'était en plein été. Petit marché. Oui, il y a des jolies choses. Voilà. Très joli. How the other half lives, comme on dit. Bon, c'est vrai que c'est très joli. Hein. C'est une expérience de vie de vivre ici. Hein. Il n'y a pas que des barques à Port-Grimaud. Hein. Il y a du gros bateau aussi. Hein. Alors, c'est vrai que c'est ce que c'est, hein. On voit qu'il y a du luxe et tout, c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est quand même un endroit complètement unique, je pense. Enfin bon, à part Venise. Mais dans le genre refait à neuf, quoi. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant d'être là. Après, c'est très touristique. Hein. J'imagine que vivre ici, en fait, c'est pas très calme. Quoi. Il y a des endroits qui sont plus sympas, où il y a plage et tout, enfin bon voilà. Bref, je réfléchis tout. Mais c'est vrai que c'est mignon quoi, c'est agréable. Alors là il y a une espèce d'église, je sais pas quoi. Oula, il y a un breton qui fait des crêpes. Bon voilà, il y a des gros bateaux. Hein. Voilà, je voulais vous faire la version en couleur. Et alors donc, là, il y a le nom du monsieur qui a créé Port-Grimaud, apparemment. Et ça, c'est la chapelle.
on peut y monter, on va voir si on peut monter en haut. Bon alors, pour accéder à la terrasse panoramique qui est au-dessus de l'église, en fait une petite machine, il faut mettre 1 €. Voilà, c'est pratique. On y va. Mani, elle est déjà partie. Hein. Bon alors, nous on est arrivé par là. Juste là, toc. Passage, je suis pas dessus, là, voilà. Et puis, on a fait le tour là. Je vais essayer de vous faire un 360 là. Dans l'autre sens, on peut pas vraiment complètement faire le tour. Il y a la plage là-bas derrière. Bon là on est dans la rue de l'Octogone. On s'est un peu éloigné pour aller dans une plus petite rue où il y a moins de monde. Des arbres et tout. Alors, chose à noter, il y a plein d'endroits où vous pouvez louer des petites barques. Je ne sais pas si celles-là elles sont électriques, mais là-bas ils disent barques électriques. Donc il y a des possibilités de prendre en fait des petits bateaux pour se balader dans Port-Grimaud quand vous arrivez, puisque je pense que c'est très limité aux voitures. Il y a un grand parking en arrivant. C'est interdit aux camping-cars par contre, pour ceux qui sont camping-caristes qui nous suivent, donc vous ne pouvez pas y aller en camping-car. Et alors ce qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'il n'y a pas de parking à vélo. Alors à moins que ce soit ailleurs et qu'on n'ait pas vu, mais là nous on a posé nos vélos là, avec là où tout le monde les met en fait le long des barrières, parce qu'il n'y a pas de parking à vélo. Et bon, je perds une année sur la route, mais ça arrive souvent. Et donc voilà, la route du camping est ici. Il y a une partie le long de la route qui est assez bien, après il y a un chemin, et puis après il y a une partie qui est un peu le long de la route, pas top, mais bon c'est faisable quoi. Bravo le chat, hein, ça va être... Allez vas-y, on continue, bien de l'autre côté, comme ça, tout ça, ça va rentrer dans le camping-car. Mani va être content, il va pouvoir balayer. Hein? Il y a eu peut-être une tentative de pipi, mais non, il se roule dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non. Il y a des gens qui font la teuf à côté. La petite Mimine, elle est contente quand il fait beau. Est-ce qu'elle se met là? Et regarde. Elle est contente. Et voilà, elle est là, au milieu. Oh, je regarde. Oh, magnifique du bruit derrière, alors ça c'est embêtant. Bon, on a oublié en fait de vous montrer ce qu'on a mangé avant. Mais c'était bon, n'est-ce pas, Miamol? Oui, c'était bon. On a trouvé un très bon poulet là, dans une rôtisserie au feu de bois à Cogolin. Et alors à Cogolin aussi, je vais parler de ça parce que bon, on n'a pas goûté hein, en même temps pour l'instant, mais c'est déjà très joli. Si c'est pas bon, on vous le dira, mais ça m'étonnerait. Et en fait, on s'est arrêté. Il y avait plus rien enfin, il y avait des trucs qui étaient juste, qui finissaient d'ouvrir quand on est passé. Mais il n'y avait plus de gâteau, il n'y avait plus rien, parce que c'est le dimanche de Pâques, on s'est fait avoir. Et on est tombé sur la route du retour, au délice d'Anaïs, donc, chez Anaïs. Alors ça ressemble comme ça, parce que vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux aussi, Instagram. Et alors, elle fait vraiment des trucs super chouettes. Bon là, nous, on a pris des trucs classiques, hein, mais elle fait vraiment tout un tas de trucs très originaux, apparemment. Et puis ça fait un petit peu salon de thé aussi, là où c'est. Donc c'est chouette. Et c'est une fille qui fait ça toute seule, hein. Elle est jeune et tout, elle bosse bien. Et donc voilà, je veux dire, en plus elle nous a sauvé la vie parce que sinon on n'avait pas de dessert, ce qui aurait été gênant. Et voilà, donc voilà, on a notre petit café, dessert, voilà, et puis après on a du chocolat pour la suite. On est prêt? Oui.
Bon, Tu as filmé... apparemment ça nous a plu. Ah oui. Qu'est-ce que tu en Très penses? bon. Non, je pensais que c'était très bon. C'est vraiment très bon. Il reste juste les mousses, la mousse 3 chocolats. Le reste, voilà, il va falloir que je vais finir la vidéo avant que Mani me pique la mousse 3 chocolats parce que je le connais. Hein? Parce que tu mangeais les autres. Ah, c'est moi qui ai mangé les autres. Bon, vous commencez à le connaître, vous savez très bien qu'il dit des carabistouilles, et donc nous avons partagé, et c'est très très bon. Alors, je vais vraiment le dire, alors on n'a pas de deal avec elle ni rien, hein, mais par contre, si vous êtes sur Cogolin, si vous venez au camping ou ailleurs dans le coin, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter. Et en fait, on était un peu inquiets de pas trouver de dessert, et je suis très contente qu'il y avait plus de pâtisserie dans le village, parce qu'elle est un peu en dehors du village, Oui. Et en plus... Elle est un bâtiment que ce n'est pas évident que c'est une pâtisserie. Et comme ça, c'est très bon. Ouais. Oui, Mani, il avait déjà repéré hier. Et donc, en fait, ce que j'ai, c'est qu'on est finalement content qu'on est arrivé tard et donc il y avait plus de pâtisserie dans les pâtisseries du village même. Et donc, sur la route du retour, c'est pas très loin du Lidl, c'est ça, hein? Voilà. Pas très loin de Lidl. C'est sur la même route que le Lidl. Et en fait, on y est passé, puis Mani, comme il avait déjà repéré, il a dit ah, on l'envoie, et il restait justement quelques petites choses. Et franchement, on est vraiment content. C'est de la très très bonne pâtisserie. C'est des trucs simples, c'est des trucs classiques. On voit que c'est fait maison. Elle-même. Et c'est vraiment très très bon, de très très bonne qualité. Nous, on s'est vraiment régalé. Et d'ailleurs, on va finir la mousse, même si ça paraissait beaucoup de desserts comme ça à nous deux, mais non, ça va. Finalement, on va se les faire. Hein. Alors, on se promène un petit peu autour du camping, là, histoire de faire quelques pas, nos 100 pas après manger. Et c'est assez joli. Il y a un petit bled, le colline, là, je pense que c'est Saint-Maur, d'après ce qu'on voit sur la carte. C'est un village qui s'appelle Saint-Maur. Puis alors, il y a des vignes, il y a un château, là, juste là. C'est le château Saint-Maur, c'est un cru classé. Et voilà, il y a des vignes, là. Et coucou, alors ce matin, balade en vélo, on est à peu près à 35 minutes de Saint-Tropez, alors on va aller à Saint-Tropez, je pense qu'on va essayer de se faire un petit déj là-bas, on va voir ce qu'on trouve, on amène les affaires pour se baigner au cas où, on va aller à la gendarmerie, on va faire... tout le long du voyage, et voilà. Et voilà, on sait qu'on est à Saint-Tropez quand on est devant la gendarmerie. Tadada. Bon. Non mais la citadelle c'est un vieux bâtiment. Oui, Mani nous dit qu'il pensait que Saint-Tropez c'était plus petit. Par contre il y a des gros bateaux. On se balade. C'est très joli ces petites fleurs là qui pendouillent. Je sais pas si c'est vrai. Attention à la voiture. Ça c'est rassemblement de prolétaires hein, à Saint-Tropez. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. Voilà, bon, on a trouvé le vieux port. On va regarder un peu. On va peut-être se faire un petit déj parce que on est là. Et moi j'étais venue il y a très très longtemps, alors ça n'a pas beaucoup changé, c'est un de ces endroits qui bouge pas beaucoup. Et par contre c'est vrai que j'avais oublié le nombre de bateaux énormes, des yachts. Et nous on avait l'habitude d'en voir pas mal vers Miami et tout ça. Mais là on les voit vraiment de près quoi, c'est assez impressionnant. En fait c'est rigolo parce qu'il y a des espèces de yachts là, qui sont super impressionnants. Et puis après tu arrives à celui-là. C'est un truc de ouf. Et l'autre là-bas. Enfin, celui-là on le voit pas très bien mais en fait il est hyper long quoi. On le voyait dépasser. C'est difficile à voir. Et puis il y a carrément une Rolls devant. Tant qu'à faire. La Rolls elle a été immatriculée à Monaco. Normal. Bon, nous voilà sur le port, le vieux port. Il y a des artistes qui font des trucs très jolis. C'est très très chouette.
Il y a des gros bateaux. Et alors, je dis à Mani souvent, mais je suis vraiment contente d'être là en fait en dehors de la haute saison, parce que là c'est gavé de monde déjà. Et alors j'imagine même pas comment ça peut être en juillet et août quoi. Il y a des super beaux voiliers là, puis d'autres beaux bateaux. Et là je reconnais le drapeau, je pense que c'est le drapeau des îles Caïmans. Ah, à moins que ce soit Jersey, j'en sais rien. Bon, il y a des petits bateaux sympas quoi. Voilà donc le drapeau des îles Caïmans qui fut ma maison avant. Et donc voilà, il y a beaucoup de bateaux qui sont immatriculés là-bas. Et oui, aux îles Caïmans. Alors apparemment il y a toute une parade là aujourd'hui, un espèce de défilé pour fêter le capitaine de la ville. Alors je sais pas, ça va être plutôt vers midi là, il est un peu tôt, je pense pas qu'on va rester jusque là. Mais apparemment il va y avoir beaucoup de monde. Et voilà la mer. Et nous on était à Port Grimaud qui est quelque part là en face là, hier. Voilà. Bon, il n'y a pas que des yachts. Il y a des petits bateaux normaux aussi. L'eau est belle. Il y a des petites vagues quand même. Allez, far from the madding crowd maintenant. On est dans les petites rues calmes de Saint-Tropez. Il y en a, il y en a. Bon, ça c'était la chapelle de la Miséricorde. Voilà. On continue, on cherche une tropézienne. Voilà. La place des joueurs de pétanque de Saint-Tropez. Bon, on a trouvé la tropézienne. Hein. On est à la tarte tropézienne. On s'apprête à goûter. Bon. On continue, on fait quelques pas pour justifier la tropézienne. C'était grand, il trouve, Mani. C'était un gros bout. J'ai pris les gros bouts, c'est différents trucs. Mais comme voilà, on va manger quoi. C'était bon. Et donc moi les tropéziennes j'en ai vu, j'en mange pas souvent, j'ai dû en manger. Donc on n'a pas beaucoup de points de comparaison. Mais ça c'était vraiment très bon, je dois dire. Parce que il y a une bonne proportion de crème et de gâteau. C'était pas sec, c'était vraiment très bon. Voilà. Les magasins disent les créateurs de la tropézienne. De la tarte tropézienne. Ça s'appelle la tarte. Ouais, ça s'appelle la tarte tropézienne. Donc, en même temps, voilà. Je sais pas s'ils ont breveté le truc, mais voilà. En tout cas, c'est très bon. C'est joli. Hein.
Allez, on reprend en vélo. Allez, go. Ouh là là, on va y arriver. Attends, tu vas trop vite. Bon, voilà, on fait des cascades hein, presque là hein, pour vous amuser. Allez. Ah oui, en plus il a la même couleur que le gendarme, ouais, c'est presque ça. Il manque le képi quoi. Tu vas trop vite. Voilà. Donc il faut noter que bien sûr toute la série des gendarmes, ça fait partie de la culture française que je me suis assurée d'inculquer à Mani avant qu'il ait le passeport, bien sûr. Il fallait qu'il connaisse, comme le De Funès, il faut le connaître. Voilà, donc il était très content en fait de voir la gendarmerie. Il était aussi content de voir la statue de Brigitte Bardot hein, sur la place aussi, entre autres. Mais voilà. Donc bon, on continue pour le reste. Je vous en dis pas plus et puis vous regarderez la prochaine vidéo. Ciao, ciao!